d'être là avec nous. Richard Zarza, à l'affût. Vadjan, oui, à l'affût des sujets de santé. Ce matin, c'est passionnant, mesdames et messieurs. Une alternative aux antibiotiques qui, à force d'en consommer, ne sont plus efficaces. Eh bien, Richard vous propose la phagothérapie. Oui. Et vous allez voir que c'est étonnant. Incroyable. Ça va vous intéresser. Il va vous expliquer tout ça. Alors, les antibiotiques, on en consomme trop, du coup, c'est moins efficace. Exactement. C'est ce qu'on appelle les résistances aux antibiotiques. Il y a demain et vendredi le congrès des infections nosocomiales. Je vous rappelle, c'est des infections qu'on contracte à l'hôpital. Et on va parler des alternatives, justement, aux antibiotiques. Et parmi les alternatives, de plus en plus, on parle de la phagothérapie. Alors, qu'est-ce que c'est la phagothérapie? On va voir une photo pour bien comprendre un peu de quoi il s'agit. Ce sont des virus naturels. On est entouré de ces petites bêtes. Là, c'est des photos grossies 10 000, 40 000 fois. Et c'est des virus naturels qui vont participer à engloutir la bactérie, et en l'occurrence la bactérie résistante aux antibiotiques. Là, vous voyez, ces petits points verts, ce sont les phages qui vont petit à petit, en 30 minutes, engloutir cette bactérie. Et chez les personnes pour qui les antibiotiques ne marchent pas, ça peut être une solution. Moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est d'écouter, de voir le témoignage de Caroline qui a eu un staphylocoque doré. Je vous rappelle que les infections nosocomiales, c'est 4000 décès chaque année en France. La phagothérapie, c'est un traitement, c'est sous forme de cachet? C'est des solutions liquides. On est entouré de phages. Nous respirons des phages. Ça participe à l'écosystème. C'est-à-dire que dès qu'il y a un intrus dans votre corps, eh bien, les phages vont agir et vont engloutir cette bactérie et cet intrus et cette infection. Oui, phagothérapie. Et Caroline, que nous avons rencontrée, avait tout essayé. Elle a eu un staphylocoque doré au niveau de la jambe et la seule solution, la solution de dernière chance, c'était la phagothérapie. Je vous propose d'écouter son témoignage et de comprendre avec un médecin spécialiste justement de cette technique. De comprendre. Un médecin spécialiste en plus. De comprendre comment ça marche. Regardez. Comment ça marche? À la suite d'une fracture de la cheville droite, Caroline, 42 ans, est opérée et contracte en même temps un staphylocoque doré. Une bactérie redoutable qu'aucun antibiotique ne parvient à éradiquer. L'infection est très grave, elle risque le pire. J'étais à 7 jours de l'amputation et franchement, ouais, c'était un cauchemar. Aller dans des centres d'amputés, voir toutes ces personnes qui se font amputer des membres. Ma prothèse était commandée. J'étais pas prête psychologiquement et c'était très très difficile. Face à cette issue terrible, on lui propose une solution de la dernière chance, l'application sur l'infection de virus tueurs de bactéries. Une technique connue depuis des années mais peu utilisée en France, la phagothérapie. Je l'ai pratiqué dans les années 80 et je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Dans cet hôpital même, on faisait de la phagothérapie de manière tout à fait naturelle dans des cas semblables à ceux que vous avez connus là. Et puis ça a été abandonné parce que les antibiotiques ont connu un âge d'or et que par conséquent, on ne voyait pas de limite à l'antibiothérapie. Ce médicament à base de virus tueurs, beaucoup plus efficace que les antibiotiques, sont d'abord testés en laboratoire pour s'assurer qu'ils vont éliminer les microbes qui rongent la jambe de Caroline. C'est extrêmement simple, puisqu'une fois qu'on l'a fabriqué, on a affaire en général à un liquide. Et un liquide, vous en avez ici, se présente dans un flacon, tout simplement de ce type, dans lequel vous avez ce qu'on appelle un cocktail de bactériophages. C'est un mélange de bactériophages actifs contre la bactérie qui est responsable de l'infection. Il suffit de verser dans le foyer infecté ce liquide, tout simplement, et en renouvelant pendant quelques jours cette opération, on peut espérer obtenir un résultat assez rapide. Et ça marche, puisqu'aujourd'hui, Caroline a évité l'amputation. Elle est fière ce matin de montrer sa cheville à celui qui l'a sauvée. C'est plus que satisfaisant. Il vaut mieux avoir une cheville comme ça que pas de cheville du tout. Donc voilà Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous vois marcher, je vous vois souriante. C'est pas comme ça la première fois. Hein. Non, non. C'était un cauchemar pendant une période de ma vie, mais là, je n'y pense plus du tout. Non, tout va bien aujourd'hui et c'est extraordinaire. Je revis, mais c'est mirifique. C'est un espoir, un grand espoir. Parce que vous n'avez pas de thune?
Exactement. Alors, concrètement, là, il s'agit d'une infection nosocomiale d'un staphylocoque doré, donc c'est un traitement local. Voilà. On applique ces phages-là. Mais première question, est-ce qu'avec les phages, on peut traiter la grippe, par exemple? Mais on peut tout traiter, c'est-à-dire qu'en fin de compte, notamment dans les pays de l'Est, Russie, Géorgie, Pologne, à l'époque, on n'avait pas d'argent pour payer les antibiotiques, vous savez. Donc on s'est tourné vers cette technique de phage. Et si vous allez en Géorgie, vous vous apercevez que des gens qui ont des problèmes de gorge, eh ben, ils avalent des phages et hop, ils sont traités. Des gens qui ont des problèmes d'infection, des gens qui ont comme cette femme, un staphylocoque doré, on les traite comme ça. Donc véritablement, c'est une technique qui est utilisée en pharmacie. En Géorgie, vous achetez des cocktails de phages. Alors, des cocktails de phages, c'est ce petit truc liquide, là. Exactement, c'est une solution liquide et que l'on va mettre sur la jambe. Voilà, une fois, plusieurs fois, selon un peu le suivi et comment la patiente... Là, cette patiente qu'on a suivie... Est-ce qu'il y a des conséquences, des effets secondaires? Aucun effet secondaire. C'est ça l'intérêt. Voilà, c'est-à-dire que l'antibiotique a un spectre très large, alors que les phages ont un spectre beaucoup plus court. Donc il va attaquer la bactérie et rien que la bactérie. Il y a plusieurs sortes de phages pour plusieurs bactéries? Voilà, exactement. Par exemple, dans cette solution ici, on a des phages qui sont destinés à traiter les staphylocoques dorés. C'est-à-dire qu'on a pris la bactérie, le staphylocoque, on a pris des phages et on a vu si en laboratoire ça marchait. Et la réponse est oui. Alors on les trouve où ces phages? Alors ces phages, aujourd'hui, on les trouve dans les pays de l'Est. Par exemple, il y a un tourisme, oui, mais il y a un tourisme médical. Il y a des gens qui vont en Géorgie, en Russie pour se faire traiter, comme il y a des gens qui vont se faire traiter les dents en Hongrie. Pourquoi dans les pays de l'Est? Parce que ce que je vous ai expliqué, c'est qu'en France, aujourd'hui, on était sur le sacro-saint antibiotique. On disait antibiotique, antibiotique. C'est vrai que ça marche, les antibiotiques. Donc ça pourrait déranger quelques labos qu'on utilise des phages en France. Exactement, parce que le problème des phages, c'est que vous savez où on les trouve, ces phages ? En France, eh ben, on les trouve dans les eaux usées des stations d'épuration autour de Paris. Par exemple, à l'Institut Pasteur, il y a un chercheur qui travaille justement sur ces phages et qui va faire son marché dans les stations d'épuration de la région parisienne. Une fois qu'il a isolé les phages, de l'eau tout simplement, et on va traiter les gens grâce à cette technique. Il a fait des recherches sur les souris qui avaient des problèmes pulmonaires et ça marche. Donc de plus en plus de gens s'y intéressent. Vous savez que c'est passionnant, hein. Oui, c'est passionnant. Le sang. Juste, ça a été développé dans les pays de l'Est parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent, absolument. Ils ne pouvaient pas faire d'antibiotiques. Exactement. Et donc, nous, aujourd'hui, on va s'approvisionner, plutôt que de s'approvisionner en France, on va quand même chercher des phages dans les pays de l'Est. C'est une très bonne question. Ce que veulent faire les autorités. Elle est directrice adjointe. Oui, mais la question est pertinente. Ça n'a rien à voir. La question est pertinente, ça me permet d'expliquer qu'aujourd'hui, en France, on s'y intéresse. L'Institut Pasteur travaille. Vous savez, l'Institut Pasteur, il ne met pas de l'argent comme ça. S'intéresse aux phages. Les médecins militaires, parce que les militaires sont exposés au problème des infections nosocomiales, s'y intéressent. À l'hôpital Percy, qui était vraiment un hôpital militaire. Les sociétés pharmaceutiques, certaines sociétés pharmaceutiques s'y intéressent. Et puis surtout, il y a quelques mois, le Centre d'analyse stratégique, qui est un service rattaché au Premier ministre, s'est intéressé aux phages en disant les antibiotiques, il y a des résistances, il faut trouver des alternatives. Essayons de voir si les phages peuvent régler le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, dans tous les hôpitaux de France, par exemple en cas d'infection nosocomiale ou de staphylocoque doré, est-ce que le patient est en droit de demander des phages? Est-ce que c'est un traitement en vigueur partout? Non, c'est pas un traitement en vigueur, c'est un traitement qui se met en place. On veut des études, parce que l'agence du médicament, le problème c'est l'agence du médicament veut des études disant qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Parce que là, c'est les gens qui vous disent ça autour de la table, ils disent moi j'ai pris des phages, il n'y a eu aucun effet secondaire. Mais l'agence du médicament veut des choses très précises pour mettre ça sur le marché. Des laboratoires. Non, parce que les laboratoires, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul laboratoire qui s'y intéresse. Ça, c'est pas brevetable. C'est-à-dire qu'un phage, vous, tous autour de cette table, on peut aller les chercher. C'est pas brevetable, ça n'appartient à personne. Donc, il faut que... pas ça, parce que les gens vont aller chercher des ça doit être purifié. Je sais pas, il doit y avoir un travail. Ne vous inquiétez pas, on va pas boire de l'eau usée des stations d'épuration. Il y a un travail de laboratoire qui est fait derrière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ces phages aient un statut de médicament pour qu'on puisse faire si j'ose dire, un business autour des phages. Alors, si ça vous intéresse, il y a un livre. Il y a un livre formidable qui a été écrit par justement un des chefs de file de la phagothérapie, le docteur Alain Dublanchet. Et puis, je voudrais aussi me tourner et donner le nom d'une association qui fait un travail remarquable pour conseiller les gens, vous voyez. C'est l'association Phage Espoir, qui est dirigée par un spécialiste, le docteur Larcher, qui lui aussi s'intéresse beaucoup aux phages. Son frère est atteint
de la mucoviscidose, et la mucoviscidose engendre des infections, et effectivement, il va se traiter dans certains cas en Géorgie. Détendez-vous, Richard, ça va aller mieux. J'ai des convictions. Oh là là, là, on sent le type passionné par son sujet. Oui. Du coup, nous, on est passionnés. Voilà. Bien sûr, j'espère que le public l'est tout autant. Alexandre. Non seulement passionné, mais convaincant, je peux vous dire qu'au Standard, tout le monde est d'accord avec ce qu'il dit. Le seul petit problème, c'est que beaucoup de gens comme Anne de Roubaix nous disent, quand un médecin français veut traiter son patient avec cette technique aujourd'hui, il doit même, le médecin, aller se le procurer à l'étranger. On ne trouve rien en France, c'est ce que vous disiez. Ils vont la plupart du temps en Géorgie. En revanche, ceux qui l'ont essayé, il y a eu un petit témoignage de Charlotte de Vimoutier qui dit, par voie orale pour préserver les phages lors de leur passage par l'estomac, ça c'est une bonne indication, il est préférable d'administrer un antiacide, genre du bicarbonate, parce que c'est pour traiter les gastro-entérites. Ça c'est des petits détails. Merci, à demain, merci d'être venu et bravo Eric. Merci.